Bienvenue au garage. Bon, alors ça va être la dernière vidéo de l'année. Je suis avec Alan qui est derrière la caméra. Maintenant ça fait presque un an qu'on roule ensemble. Deux. Ouais, mais qu'on roule, deux. On fait partie d'un club de Romo RC Model. Oui, Romo RC Model à Romorantin dans le 41, donc 41 200. Ouais. Ce club-là, à la base, il est fait pour les trains. Alors l'échelle, c'est HO, c'est même pas un dixième, c'est HO, je crois, l'échelle. Dedans, il y a beaucoup de camions 1.14. Donc le gros camion qui est là. Donc là, on a un 1.14e. Donc ça, je l'ai acheté au président du club qui me l'a vendu. C'est un véhicule quand même qui est complexe. Alors on n'est pas du tout dans le même monde que nous, hein. Là ça n'a rien à voir, hein. Ça coûte cher pour ce que c'est, pour la grosseur ce que c'est, mais c'est sympa parce qu'on se rapproche quand même du côté réaliste. Puis quand on roule à plusieurs et tout, c'est sympa. Donc moi j'ai investi dans une petite remorque 3D que j'ai trouvée sur eBay à 90 €. A fallu remettre juste des baguettes en métal parce qu'autrement elle se courbette trop. Avec la chenille. Ouais, elle fait 8 kg je crois. Ouais, quasiment 10. Ouais. Donc elle est en full métal. Là aussi on est sur la même échelle. On est sur du 1/14e. Donc là elle est toute en 3D, hein. Il n'y a rien en métal. Même les jantes c'est du 3D. Ça c'est du 3D. Moi j'ai rajouté la sellette pour remettre une remorque derrière. Donc la remorque qui est là. La remorque qui est là, c'est un jouet qu'on trouve à Jouet Club ou... C'est un brûleur. Ouais, voilà. Donc beaucoup utilisent cette remorque là en 1/14e. Mais il y en a beaucoup qui la modifient, qui la rallongent. Tu peux rajouter des lumières. C'est vrai que cette remorque là est quand même beaucoup prise dans le modélisme, hein. Mais c'est vraiment un autre monde, hein. C'est cher. Tout est cher. On a des véhicules comme ça, hydrauliques, 15 000 €. C'est énorme. C'est énorme. Tu te dis comment ça peut coûter 15 000 € une machine aussi petite. C'est notre passion. C'est notre passion, hein. On dit que notre passion, un 8e, un 5e, ça coûte cher. Mais ça coûte terriblement cher. Ouais. C'est un truc de fou, hein. C'est un autre monde. Ouais, c'est un autre monde. Donc là, dans l'année qui va arriver, parce que là c'est la dernière vidéo, l'année qui va arriver, je vais quand même plus développer pour le club tout ce qui est 1.14, on a du drift et ils font un peu de crawler. Donc moi j'ai mon crawler, j'ai du drift, mais ils sont beaucoup camions. Donc l'année prochaine je développerai plus avec le club. J'essaierai de filmer toutes les sorties avec le club pour vous montrer comment ça marche, vous expliquer aussi sur le camion. Je vais le démonter devant vous un petit peu, vous allez voir, il y a une tonne de fil là-dedans, il y a au moins 1 km de fil, je suis presque sûr. Alors cette année j'ai cassé un peu quand même, hein. La boîte est là. Et du coup j'ai gardé la boîte de tout ce que j'ai cassé. Donc là, bulkhead arrière de X-Max. Ça lui a pas trop aimé, je sais pas si on la voit bien, la fissure. Ouais. Belle fissure. Belle fissure. Donc du coup la tourelle aussi elle avait mangé au passage. Donc là elle est complètement fissurée à cet endroit là. On voit à l'intérieur là. Alors je me rappelle pas de tout ce que j'ai cassé. Ah, direction de X-Max que j'ai cassé. Ouais. Ça c'est cerveau qu'il y avait sur le hood casse. C'est quoi, en 70 kg celui-là? Ouais, 70 kg. Non, même pas. SRT? Peut-être. Ouais, SRT. Ouais, SRT. Et du coup, il m'a fait un an. Parce que un an bourrin. Ouais, mais un an bourrin. Voilà, je suis pas déçu parce que avec le Outcast, j'y suis allé fort. Moi, j'avais mis partout. Et tout ce c'est plus le cul du Outcast qui a mangé que l'avant. Ouais. L'avant, j'ai presque rien refait. L'arrière, j'ai changé les triangles, les cales parce que j'avais tout explosé. Ça, c'est HPI. Ouais, là, quand je l'ai passé en la boîte du quad.
J'avais explosé la pignonnerie à l'intérieur. Donc, bah, il manque quelques dents et puis une partie du pignon, quoi. Après, c'est le quad, c'est quand avant que je le passe avec un diff central, j'étais en fixe et bah ça a pas aimé. Hein. Trop violent. Trop violent. Ça c'est support d'aileron. Support aileron ou de casse explosé aussi. Alors j'en ai explosé 2, je crois. 2 ou 3. Triangle arrière ou de casse. Non, ça c'est T'as avant. pas cassé de triangle sur ton haut de casse? Si, quand je me suis mangé un poteau, j'étais pas avec toi, j'étais avec. Ah non, sur le haut de casse, non, c'est sur le craton. Sur le craton. Ouais, sur le craton, j'ai explosé un triangle avant ou arrière, je sais plus. Non, c'est un avant. Avant. Ouais, avant. Il y a un poteau. Ouais. Il est tout seul. Il n'y a pas de buisson autour. Il était là. Il est pour qui? Ouais. Donc ça, c'est skill plate du HPI qui a pété, hein, à force de faire ça. Au bas haut. Beau SST. Là. Mais ça pouvait encore rouler. Ouais, mais ça roulait encore. Hein. Je l'ai changé parce que là, il était en bout de vie. Même là, on le voit bien, là, c'est tout bouffé. Ah, ça, c'est le reste du skill plate du HPI, là. Qui a pété. Petite tourelle pliée aussi de haut bas haut. Ça aurait pu se remettre. Hein. Ouais, non, mais je l'ai repliée au moins 4 fois. Hein. Ouais. Au bout d'un moment, tu les redresses, elle plie de peur après. X-Max, j'ai tordu une barre. Là, il est bobo là. Ouais. Faut y aller pour les plier celle-là. Ouais, faut y aller. Hein. Sur le X-Max bleu 2021, j'ai cassé ça. Au bas haut. Supérieur. SST, supérieur. Support, c'est le même? C'est le deuxième ou quoi? Ouais, c'est le deuxième. Support ou de casse, le deuxième que j'ai cassé. Scène Reaper. Non, scène Genesis. Le Reaper, j'ai pas cassé. C'est avec le. Ouais, Colossus là. Le triangle explosé. Fracturé. Qu'est-ce qu'on a là? L'étrier. L'étrier, au bas haut. Qu'il a? Là. Ah ouais. Ici, cassé. Mais ça roule encore. Clou de carrosserie. Clou de carrosserie cassé. C'est quoi ça? Ça, c'est, tu sais, ce que j'ai mis sur mon haut bas haut à l'arrière, les tourelles HPI. Ouais, mais c'est quoi, c'est HPI ça? Ouais, ça, c'est une pièce HPI que j'avais mis sur mon haut bas haut, cassé. Le scratch. Alors, les scratchs de ou de casse, vitesse. Les petits velcro là. Ouais, je les aime pas. Ils cassent de peur. Ils sont trop légers. Ils sont trop légers, ils cassent de peur, donc je les ai changés moi pour en mettre d'autres parce que ceux-là, j'en ai pété au moins trop. Triangle. Alors là. Cardan de Revo 1. Hot Racing. C'est celle qui était montée sur ma full AU. Donc j'ai pété l'axe ici, là. Là où normalement il en reste un peu pour mettre la vis. Ouais. Et là j'ai pété là. Bah oui, il a mangé ça. Il a mangé là. Barre X-Max aussi. Ah oui, t'as vu. La même que celle-là. Voilà. Biellette. Mais sauf que là, Biellette elle a pété au ras. Ventilo cramé. J'ai mis dedans. Cerveau mini bicroc. 3S. 3S. J'ai fait 3 packs ou 4 packs avec. Il a pas tenu. Kyosho MP9. Et oui. Arrière. Et manger aussi, je jour-là. Losi LST. Truck salut. Porte-fusée. Ouais, ça c'est basique. Ça c'est les trucs de direction. Donc ça c'est HPI. Les scratchs de Kraton. 8S. HPI. Et où est-ce qu'il a pété lui? Ah ouais, ça c'est les trucs de pare-choc ça? Ouais, le pare-choc avant. Ouais. Tu viens fixer, mais ça c'est mort. Ouais. Ça aussi c'est HPI. Et au fond, qu'est-ce qu'on a? Ah là, on a encore un porte-fusée de Losi LST. Cassé. Cardan. De X-Max. Cardan de X-Max, c'est ici que ça cassait au bout là. Ouais. Il s'enlevait tout le temps. Il est un peu voilé aussi. Ça, HPI, coupé net. Ça, si je l'avais pas. Si. Ça, c'est HPI aussi. Ça fait un peu. Non, c'est au bas où Kraton. C'est lui là. Ouais.
C'est pour ça que sur le craton, des pignons un petit peu mangés. Hein, ils ont bien mangé aussi. Une Après, salade de pignons. Je me rappelle plus. Bon, après, plein de Après, petites, ouais, ça reste. bah, de la chape, de la noix. Ça, c'est une noix de. Lozi. Lozi LST, ça. J'en ai pété 3 des noix. Là, il y a encore un pignon. Des chapes, voilà. Mais si on faisait le calcul, tout ça à racheter tout neuf là, il y a un billet en casse là encore. Hein. Donc l'année prochaine, je vais refaire la même chose. Mais j'espère que l'année prochaine, je pourrai rouler plus que cette année. Parce que cette année, on a eu quelques problèmes. On a pas mal roulé quand même. Ouais. Si, on a roulé. Hein. On a roulé. Autrement, on n'aurait pas cassé. Hein, si on n'avait pas roulé. Mais voilà. Alors, cette année, à la fin de l'année, en gros, tous les deux, on est dans le club de Romo RC Model. Ouais. On a. Toi, tu t'es rendu à 13 véhicules que tu m'as acheté. Que je t'ai acheté. Ouais, t'es rendu à 13. 14. Ah non, le 14 avec le craton vitesse. Alors, je lui ai vendu mon craton vitesse, je lui ai vendu mon craton 6S EXB. Là, il y a le tien. Ouais, j'en ai un deuxième. Celui-là, je vais le faire en révision. Il a châssis carbone avec la petite cale à l'avant pour le pick-up. Il a les portes fusées Vitavon. Alors, c'est 3 roulements par porte fusée. Donc, la fusée est vraiment tenue, pas juste par 2 roulements. Qu'est-ce qu'il a dessus? Autrement, Lucie, tourelle avant carbone. Tourelle avant carbone. Et puis après, le pare-choc avant. Donc là, on a racheté les pièces pour le remettre en route. Donc le bulkhead arrière, skid plate et support aileron en même temps. L'option RPM. Là. Voilà, ça fait les deux. Tu changes toutes les noix parce qu'elles sont bien fatiguées. Là, on change les 6 noix. Et on change le corps de diff parce que on va passer en corde d'aluminium. Voilà, le plastique, il a pas aimé quelques cailloux, je pense. Non, il a pas aimé. Il a pas aimé. Mais ça roulait. Ouais, c'est ça le truc, ça roule, mais au bout d'un moment, il faut peut-être changer. Donc moi, je t'ai vendu mon craton, il n'y a rien à faire dessus. Il est nickel. Donc toi, tu gardes plus celui-là que je t'ai vendu pour bâcher. Ouais, et celui-ci pour faire un truggy. Pour faire un truggy quoi. Tranquille. Pas de saut, pas de back. Si, des sauts, mais pas des backflips, pas des... Pas du gros bâche. Voilà. Cette année, j'ai presque fini les projets où ça faisait 3-4 ans que j'étais dessus. Donc là, on a mon X-Max vert, le gros vert, avec le kit Vitavon Winmax. Donc il est très large. La beauté. On a les roues du Sen American Force dessus. Donc j'ai demandé à... Comment il s'appelle déjà je peux pas te dire. Celui qui a refraisé des pièces pour moi, je sais plus. J'essaierai de mettre le descriptif dans la vidéo. Donc celui-là, l'année prochaine, je vais revenir dessus, puis on va bien rouler avec. Faire des compares aussi avec le XTR. Qui sera bientôt là. Ouais. On a le X-Max, le gros bleu, le 2021, il a bien roulé cette année, je sais pas, il a cassé une pomme, des pièces. 2 directions. Ouais. 2 directions. Non, une. Une et une corne de cerveau. Oui, une corne de cerveau. 2 cornes de cerveau et une direction sur celui-là. Si le casse, j'ai cassé le sauve-cerveau. Ouais. Et je l'ai remplacé par un sauve-cerveau GPM. Donc à voir ce que ça donne et ce que ça va tenir, on verra. Mais la pièce, ça ne me donne pas confiance. Hein. Je l'ai montée sur le haut de casse et tout. Je sais pas. On verra, ça va peut-être tenir, hein, mais... En GPM, tu l'as pris, ouais. Ouais. Donc on verra bien ce que ça donne. GPM ou... Oui, GPM, parce que Vitavon, ils ont fait un système de pivot avec 2 cerveaux. T'as vu ou pas ce qu'ils ont fait? Ouais, j'ai vu, les Américains, ils l'ont fait. Ouais, ça me paraît encore moins fiable que ce que j'ai posé. Hein. Ouais, faut voir. Parce qu'il faut 2 cerveaux en plus. Ouais, par contre, après, ça braque. Hein. Après, ouais, t'as plus de braquage, j'ai remarqué. Ça pèle moins, quoi.
Qu'est-ce qu'on a? On a aussi la GTR Revo là-bas, là, en piste, en drift plutôt. Donc là, je l'ai fini à, on va dire, à 98-99%. Donc l'année prochaine, il reste les tests à faire sur goudron. On est en propulsion. À l'arrière, on a je suis en spool à l'arrière. La boîte centrale, il y a juste un slipper, il n'y a pas de guide centrale. Et à l'avant, les roues sont libres. Elles ne sont pas attachées, il n'y a pas de cardan. Donc je vous montrerai l'année prochaine, on va partir là-dessus. Juste à côté, on a la chenille. La fameuse chenille. Cette année. Et enfin, elle roule. Elle roule bien. Elle roule même super bien. Il faut refaire la carrosserie. Hein. La carrosserie, c'est un jouet. Donc là, il faut tout démonter, tout poncer, refaire une peinture. On va faire les portes qui s'ouvrent. Dedans, on va avoir un petit volant et avec un petit bonhomme. Comme ça, quand je tourne les chenilles, le petit bonhomme, il tourne le volant. On a de quoi s'amuser. Il y a du boulot. Ouais, il y a du boulot. Après, le véhicule en lui-même, il est fini. Ah, il est fonctionnel. C'est, voilà, après, la carrosserie, elle n'est pas faite. La pelle, pour le moment, elle n'est pas finie. Donc là, c'est un... C'est en test. Ouais, là, c'est en test. C'est une petite pelle en 3D pour voir ce que ça donnait. Parce que la pelle en aluminium pèse 1 tonne. Déjà, le support, là, toutes les pièces noires, c'est en alu. Hein. Donc déjà, ça pèse. Et la pelle, elle est énorme. Elle pèse encore 2 fois plus. Puis voilà, on a fait le tour. T'as les mini. Ouais, les petites mini, là on a drifté tout à l'heure, les vidéos soit vont arriver avant ou après. Puis après, j'ai mes petits projets, là j'ai le petit Max gris full alu là. Qui roule super bien. Qui roule super bien, franchement je suis content. Ouais, il est super. En 4S, je casse rien dessus. Non, il est super doux. Ouais, il est doux, agréable, même les sauts, hein, mais je referai des vidéos dessus. Après, il y a le Truggy qui est juste à côté. C'est un Max aussi en full alu. En 6F par contre. Et puis, je pense qu'on a fait le tour. Donc l'année prochaine, on va essayer, je vais essayer de filmer plus. Parce que là, on a fait beaucoup de sorties où j'ai pas filmé. Ouais. J'aurais bien voulu plus filmer, mais c'est vrai que à chaque fois filmer, moi ça me... C'est pas que c'est chiant, mais des fois je vais rouler. Ouais, on n'y pense pas. Et là, le soir, je suis comme ça, je fais en fait, j'ai rien filmé. Ouais. On a fait toute la journée. Quand on part des fois, on dit oh putain, on aurait dû filmer, c'était cool. Bah ouais, non, mais. Ou alors souvent, quand on filme, on casse aussi. Ouais. Alors ça, c'est énervant. Comme tout à l'heure. Ouais, voilà. Donc l'année prochaine. Ouais, on a plein de trucs à tester. Toi, tu as le Kraton 8S. Parce que là, pour cette année, c'est mort. Et le petit nouveau là qui est arrivé il y a pas longtemps, le Rival. Le petit Rival MT4. MT10. MT10 là. Ouais. Moi, je l'ai pas testé encore, mais juste visuellement, c'est comment c'est monté et tout, ça a l'air d'être pas mal quoi. Ouais. Mais c'est un 10e. Ouais. Alors, c'est un 10e, un vrai 1/10 parce que le Max qui est un 10e. Il est beaucoup plus gros. Hein. Ouais, les échelles Traxxas. Les échelles Traxxas. C'est aussi grand qu'un Granit. C'est la même taille que le Granit. Lui, il est un petit peu plus grand. Il est un tout petit peu plus grand, le Bicroc. Ouais. Donc l'année prochaine aussi, on va tester ça, des petits véhicules, mais on va essayer de trouver pas un skatepark, mais tu sais, un endroit. Un pump track. Ouais, parce que ces petits véhicules-là, il faut les emmener. Pas trop grand. Si, il y a Abby, là. Sur ce petit terrain-là. Ça a coupé la caméra? Non, c'est ton portable. Donc voilà. Donc les gars, là-dessus, on va vous laisser pour la fin d'année. Passez de bonnes fêtes. Buvez pas de trop. Qu'est-ce qu'il y a? Les pistes, non? Les petites... Tu veux parler de la nouvelle, la Serpent? Ah, les pistes au fond là-bas. Ouais, où il y a le camion. Et puis toi, ton E-Max là? Lequel? Ça c'est en cours. Ouais, on va pas tout montrer les gars. Là il manque ça va rouler, ça va bientôt. Rouler. Mais ouais, là c'est le petit serpent Cobra. Serpent, c'est la G. C'est Serpent. Oh, vous allez voir. Ça aussi pour rouler. Bon après nous on roule que en parking. Hein. Ouais. D'ailleurs faut qu'on se fasse une sortie parking. Hein. Oui, ça serait bien.
Donc c'est vraiment un châssis tout léger. Ouais, elle est belle. Elle est propre. Hein. Elle est propre. Donc normalement cette partie-là, elle est montée de l'autre côté avec le moteur ici. Sauf qu'on est bridé en longueur de moteur à cause du puits de direction qui est là. Donc moi du coup je l'ai changé de sens, comme ça j'ai beaucoup plus de longueur. Pour mettre un big moteur. Mais pour mettre les batteries, normalement il y a, tu sais, il y en a un ici, tu mets tes batteries à l'arrière de chaque côté. Il va falloir qu'on fabrique un support. Et là en fait ouais, en plus la carrosserie elle arrive bien au ras, donc on peut vraiment fabriquer un compartiment batterie. Parce que là ouais c'est chiant ça, là tu peux pas dépasser 74, 76 je crois, tu peux pas dépasser quoi. Donc pour une piste, dessus on a les roues de la Faleoni Arma. On va voir ce que ça donne. Avec la petite carrosserie, ça a été peint par LB Paint Team, celle-là, je crois. Oui. Ouais, LB Paint Team. Elle est belle la M&M's. Bon après c'est vrai on n'a pas fait beaucoup de pistes. Je remettrai une plus tard. Hop, voilà. Et puis là on a la petite Ford. Alors ça c'est un châssis Obao VS. Non, GT. GTS. Il y a la GTB qui est longue et tu as la GTS qui est les châssis plus courts. Donc ça c'est les châssis de GTS. Et ça c'est mon petit camion avec un châssis de Kyosho MP9. À l'origine c'était une TT. Donc, mais ça c'est un de mes premiers véhicules ça. Elle est belle. Ça, elle est belle comme ça, mais quand tu enlèves la carrosserie, que tu regardes un peu la visserie et tout, j'ai encore du cruciforme, j'ai encore tout ça là-dessus. Ça c'est mon premier, ouais, ça fait peut-être 5 ans que je l'ai cette bagnole là. Par contre elle accroche. Sur la route elle est... c'est un train. C'est un train, ouais c'est ça. C'est une sortie de virage, tu lâches, elle part tout droit. Mais on fera, faut qu'on fasse aussi des sorties pistes. Comme ça au moins... mon petit bateau, j'en ai qu'un. T'as pas montré ton J'ai utilisé 2 fois et j'ai cramé 2 fois. Ouais. Là, le petit HPI là. Bon, le HPI, il y a encore des choses à faire dessus. Parce qu'il y a des parties où c'est trop violet. Donc, toute cette partie-là va être polie. Polissage. Tout ce qui est poli, hein, c'est poli à la main, bien sûr. C'est du temps. Hein. Ouais, c'est du temps. C'est des heures. Des heures. Des journées. Même. Bah, ouais, ça doit se compter en journée. Hein. Parce que c'est vachement long. Et voilà. On a fait le tour. Donc l'année prochaine, plus de vidéos. C'est juste ça, hein, parce que c'est pas plus on va rouler, parce qu'on roule. Hein. Ouais, c'est qu'on filme pas. C'est qu'il faut que je sorte la GoPro. Limite, faudrait que j'en prenne une deuxième et que toi aussi tu filmes. Tu sais, des fois, toi tu te déplaces. Comme ça, j'aurai 2 points de vue pour faire les vidéos. Parce que maintenant, les montages, ça va. Ouais. Je gère. Mais c'est des vidéos à faire. Faut que je fasse des vidéos. C'est un peu long. Si, ouais. T'as le Big Rock aussi. Il faut changer la couronne. Ouais, mini Big Rock, je l'ai passé en... je l'ai passé avec un combo 6S. C'est un Max 8 avec le combo, le moteur du Obao SST d'origine. C'est un 2200 kV qui rentre pile poil dedans. Mais je roule pas en 6S, je veux juste rouler en 4S dessus parce que tous les moteurs et les variateurs que j'ai testés dessus, à chaque fois le moteur il surchauffe ou le variateur il surchauffe. Mais électronique. C'est pas. Donc je suis passé avec un gros combo, mais c'est juste pour rouler en 4S. Et quand j'ai tout remonté, j'ai dû mal faire mon entre-dents. J'ai accéléré un coup, ça fait zzz, hop, la couronne, au revoir. Donc on va passer sur une couronne métal. Et puis rouler en 4S avec le combo qu'on a pour... C'est pas pour avoir plus de puissance, mais pour qu'il soit plus fiable, parce que dès qu'on tape dedans, il se met en surchauffe et c'est fini. Quoi. Donc voilà. Voilà. Je pense qu'on a fait le tour. Ouais, on a fait le tour. Et puis l'année prochaine, ouais, moi, projet, c'est XTR sur... Ouais. XTR, Outcast 6S EXB. Parce que j'ai plus rien pour bâcher. On a tout acheté. Il me reste mon Obao SST. Bon, ça, je fais du bâche et de la conduite avec. Mais c'est vrai que le Outcast, moi, le Outcast 8S, déjà, j'ai kiffé, c'est l'empattement. Le Kraton, il est bien, mais je préfère quand même le Outcast pour faire les figures. Moi, j'aime bien les entraxes courts.
Et Ouais, c'est vrai c'est un. Ouais, il est bien maniable. Là, il est maniable. T'as l'impression que c'est SST Ouais, 25. non, mais c'est pas. Ouais, il est trop fluide et tu t'en fais ce que tu veux, quoi. Ce qui est bien avec Arma, c'est un véhicule de loisir pour tout le monde. La Tu mécanique, l'as elle est 20 simple. minutes Hein. dans les mains, c'est bon. Hein. Après, la mécanique, ça reste assez simple quand même. Ouais, c'est ça. C'est de la grosse visserie. Hein. Voilà. Donc, ouais, moi, Outcast 6S EXB. Et peut-être partir, pourquoi pas, pour acheter des véhicules comme j'ai fait l'année dernière, acheter des véhicules neufs, là sur la gamme Kraton, pas la gamme Arma 4S, 4S, les nouveaux là. Donc les acheter, faire entre 5 et 10 packs avec, et les revendre. Comme ça au moins on a testé, ils sont bah, pas comme trop... le Max V2. Bah, le Max V2 que j'ai vendu à Mani, il a 10 packs hein, quand je l'ai Ouais. vendu, plus toutes les pièces et tout. Donc voilà. T'as le HPI aussi. Ouais, mais lui, je j'ai pas envie de le vendre. Parce qu'il est bien. Le Il est Flux. vraiment bien, mais ouais, le HPI X, sa vache X. Mani, lui, il a le XL, qui est plus long. Mais du coup, moi aussi, il me plaît pas. Je préfère encore un Anthrax court, toi. J'ai deux HPI en châssis long, c'est bon. T'en as un autre aussi, un HPI. Le quad. Ouais. Et puis après, le gros 5SC Flux, là. Ouais. Les grands, mais ça, bah si, genre, on a fait une vidéo, mais il faudrait qu'on revienne sur les châssis et tout. Bah en fait, on avait plein de choses à dire. Hein. Mais on peut aller dans le garage. Oh non, il fait froid. Ouais, c'est vrai qu'il fait Ah, il fait froid et on est bien là. On est bien au chaud, là. Il y a la clim. C'est vrai en plus. Donc voilà. Donc s'il n'y a plus rien à dire, normalement, c'est la dernière vidéo de l'année. Donc je vous souhaite des bonnes fêtes. Bonnes fêtes de Nouvel An aussi. Et puis bah, on se retrouve au mois de janvier et puis on verra ce qu'on va faire. Ouais. On verra ce qu'on fera. Voilà. Bon bah sur ce les gars, je vous laisse, je vous dis à bientôt et ciao. Salut les gars.